Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Alors, j'en ai parlé au début de l'émission. Dans au moins 3 points de vente à Montréal, des boutiques Taqwa qui sont spécialisées dans les vêtements pudiques pour femmes, les bijoux, des parfums et des livres islamiques. On trouve un livre qui s'intitule Péché et guérison, qui est interdit à la vente en France, mais ici qui est disponible à la vente dans les boutiques ou alors en ligne, où on dit littéralement comment tuer les homosexuels. On doit chercher la plus haute construction de la ville et en précipiter sur la tête l'homosexuel, puis le lapider. C'est un peu bizarre quand même. Quand tu le jettes en bas du 15e étage, puis tu le lapides après, je pense qu'il est comme mort déjà. Là. En tout cas, bref, c'est assez spécial. On en parle avec Jean-François Cloutier, journaliste au bureau d'enquête de Québécois, qui publie un texte là-dessus aujourd'hui, qui est allé faire un tour à une des boutiques Taqwa. Salut Jean-François. Salut Richard. C'est pas un petit livre, là, c'est pas un petit manuel, là, c'est quand même un assez gros livre là, de 300 quelques pages où on parle de toutes sortes de situations. Là, et c'est écrit par un savant islamique, c'est ça? On comprend que c'est un imam du 14e siècle là, qui a vécu à Damas, dans la région de Damas en Syrie, là, aujourd'hui. Donc, c'est ça, c'est son livre. Et lui s'appuie sur des textes là, de savants, de gens, de compagnons du prophète. Et c'est un livre qui traite là, vraiment des péchés, dans le fond, puis les pires péchés. On a vraiment une gradation des péchés. Et un des pires péchés dans ce livre-là, où il y a beaucoup de passages, c'est l'homosexualité. Là, vraiment. Et je lisais ton texte aujourd'hui, et l'auteur du livre dit c'est quasiment une faveur qu'on fait à l'homosexuel de le tuer, parce que c'est moins pire de le tuer que de le laisser se faire sodomiser. Oui, exactement. C'est exactement. Puis il y a un raisonnement derrière ça, c'est que l'homosexuel qui se ferait tuer, il y aurait peut-être une chance d'être pardonné. C'est pas certain qu'il serait pardonné, mais il y aurait une chance d'être pardonné. Alors que si il est sodomisé, il continue d'être sodomisé, là, il perd là, toute chance. Il s'en va en enfer. Et donc, c'est préférable de l'exécuter, dans le fond. Jean-François, les gens qui te diraient dans la Bible, il y a des passages homophobes, misogynes, etc. Et puis la Bible est disponible en vente partout. Puis il y en a même dans les motels, là, dans les chambres de motel. Tu réponds quoi à ça? Bien, moi, ce que je réponds, là, puis je suis pas un expert théologien, mais moi, pour avoir lu la Bible, en fait, là, il y a quand même l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Quelqu'un qui lit la Bible, qui prend le soin de la lire du début à la fin, je pense pas qu'à la fin de sa lecture, il revient avec l'idée qu'il faut tuer les homosexuels, il faut tuer les Juifs. Il y a quand même les 10 commandements dans la Bible qui sont le « tu ne tueras point », qui est un des commandements. Et les passages les plus problématiques de la Bible qui sont souvent ramenés, c'est des passages souvent de l'Ancien Testament. Il y a quand même le Nouveau Testament aussi, qui est quand même vraiment un message d'amour, là, indépendamment de ce qu'on peut dire. Tu pardonnes tant l'autre joue. Le message de Jésus est quand même, là, indépendamment de ce qu'on pense chrétien ou pas, là, c'est quand même vraiment un message de paix et d'amour. Là, et Jean-François, on dit tuer les homosexuels, mais on dit aussi que Allah va punir les Juifs et les chrétiens. Là. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de passages sur les homosexuels, mais il y a aussi ce volet-là sur les Juifs, notamment beaucoup les Juifs là, qui sont dépeints comme ayant l'apparence d'animaux, les ennemis d'Allah qui vont être tués, et aussi les chrétiens un peu là, qui sont vus un peu comme les appuis des Juifs, tout ça, donc qui font un peu partie de la même gang. Donc, oui, puis c'est ça, c'est de la violence. On recommande, on les maudit, dans le fond, et on nous dit que le Messie va tuer éventuellement là, les Juifs et les chrétiens. Donc, il y a eu des plaintes en France. Qu'est-ce qui s'est passé en France autour de ce livre-là? Ben, il y a eu une controverse parce qu'il y a, des extraits de ce livre-là ont été diffusés sur les réseaux sociaux, notamment c'est un gay, là, justement, qui a publié des extraits, et ça a fait toute une polémique en France. Et à la suite de ça, on s'est rendu compte que ce livre-là était disponible à la FNAC, qui est vraiment un peu la grande chaîne de produits culturels en France, et sur Amazon aussi en France. Et à la suite de ça, on a décidé de suspendre
la vente de ce livre-là. Et il y a des politiciens aussi là, qui ont réagi à ça pour demander, parce qu'en France, on a ce que j'ai compris, le pass culture, là, qui est un genre de subvention. Il était possible de se prévaloir du pass culture pour acheter ce livre-là. Donc, ça rajoute encore, c'est qu'il y avait comme un petit peu des fonds publics qui permettaient d'acheter ce livre-là. Et ça aussi, là, c'est à l'étude en ce moment là, qu'on nous dit que ça va être probablement retiré. Dans la boutique Taqwa, il y a toutes sortes de livres, comment être une bonne musulmane, comment purifier ton cœur, les règles, les droits et les devoirs des femmes et des hommes, et tout ça. T'es pas passé à travers tous les livres qui sont vendus là. Cela dit, il y a des boutiques aussi, des librairies catholiques. Je serais curieux aussi de savoir ce qu'on trouve dans les librairies catholiques aussi. Si jamais vous trouvez des livres catholiques avec des passages comme ça, on veut les voir, puis on va les dénoncer aussi. Là. On s'en prend pas seulement qu'à une religion, là. On s'en prend à l'intégrisme religieux en soi. T'es allé à la boutique, t'as parlé au propriétaire. Oui, je suis allé à la boutique là, la semaine passée pour voir si le livre était bien là. Je l'avais commandé aussi. Donc, je sur Jean Talon, c'est ça. Sur Jean Talon, en fait, il y a 3 points de vente. Là. Il y a Jean Talon, il y en a un à Saint-Laurent aussi, et un autre pas loin non plus. Puis, c'est ça, le livre était bien là. Puis d'ailleurs, il y avait des gens qui étaient dans la boutique qui regardaient. J'ai vu même 2 jeunes là, qui regardaient l'étalage des livres. On le présente comme un best-seller. Hein? Sur le site de la librairie, on dit que c'est un best-seller. On le présente comme un best-seller, vraiment un livre là, à lire pour quelqu'un qui veut parfaire là, son éducation religieuse. Et moi, c'est ça, un des gros problèmes que je vois dans ça, c'est que moi, je suis quand même assez favorable à ce qu'il y ait toutes sortes de discours. Puis là, c'est un imam du 14e siècle. Remettons ça quand même en contexte. Mais dans ce livre-là, il n'y a pas le moindre appareil critique pour mettre ça en contexte. Oui. On nous présente ça vraiment comme, puis c'est un livre, c'est une édition récente là, en français, on nous présente ça vraiment comme une pensée d'un grand savant, d'un grand expert des péchés et comment guérir les péchés. Et c'est ça que je vois comme problème. Puis le livre était présenté là, dans un endroit où il y avait des jeunes qui venaient consulter les livres. Je me suis un petit peu inquiété de, tu sais, si un jeune qui achète ce livre-là, qui a 22, 23 ans, qui veut être musulman correct, là, pratiquant tout ça, qui va lire ce livre-là, quelle va être après ça son opinion des homosexuels, de la femme, des juifs? Non, mais ça va à l'encontre des valeurs du Québec. Tu as contacté 3 organismes de défense des droits des gays. Premièrement, tu as contacté Ensemble pour le respect de la diversité. Tu as parlé à Raphaël Provost, qu'on salue, on le reçoit souvent ici. Raphaël a été indigné de l'existence de ce livre-là. Là. Oui, Raphaël Dehaun était au courant de la controverse qui avait eu lieu en France, donc ça lui a pas pris de temps, il m'a rappelé, puis c'était très, très clair qu'il était indigné. Pour lui, ça n'a pas de bon sens que ce livre-là soit commercialisé ici, soit vendu ici. Moi, là-dessus, je disais, à la limite, vendons-le, proposons-le, mais mettons quelque chose, un appareil critique ou une mise en garde, tu sais. Mais ça, c'est plus ma position personnelle. Mais c'est ça, il y avait 2 autres organismes, la Fondation Émergence, puis Fierté Montréal. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Tu sais, Fierté Montréal n'a même pas répondu à mes messages, puis la Fondation Émergence m'ont dit, malheureusement, au début, on semblait être ouvert, puis on m'a dit finalement, non, malheureusement, pas possibilité d'entrevue. Je trouve ça spécial quand même, tu sais. Ils défendent les droits des gays. Y a-tu quelque chose plus contre les droits des gays qu'à te dire il faut les massacrer? Tu peux pas aller plus loin que ça. Ça devrait pas être compliqué, c'est ça, me semble. Tu sais, on peut même mettre à la limite des nuances, dire, mais de pas réagir à ça, je trouve ça vraiment spécial. Et nous autres aussi, la Fondation Émergence ne sera pas en mesure de donner suite à cette demande d'entrevue. Pourquoi vous n'êtes pas en mesure de donner suite? Quoi, il y a une panne de téléphone? Il y aurait pu... Il n'y aurait plus rien qui dire on ne peut pas vous parler, mais on trouve ça épouvantable, ce livre-là, effectivement, une phrase, là. Même pas. Bien, c'est ça, exactement. Des fois, tu n'es pas disponible pour une entrevue ou c'est un sujet qui est controversé un petit peu. Bon, là, tu peux envoyer une ligne, dire écoutez, nous ne sommes pas d'accord, par contre, voici, rien du tout. Ton feeling, on le sait pas, là. On ne sait pas. Ton feeling, si, mettons, c'était un livre catho, dans une librairie catho qui disait exactement la même chose, est-ce que ces fondations-là nous répondraient? Moi, je suis convaincu que oui. Je suis convaincu qu'on serait aux barricades. S'il y avait un livre qui avait été écrit par un curé ou un prêtre du Moyen-Âge qui était édité de cette manière-là, en nous présentant ça comme une grande science et qu'il y avait des propos de cette violence-là,
ça ne passerait jamais que ce livre-là pourrait être commercialisé comme ça. Il y aurait une levée de bouclier. Et je pense qu'il y a vraiment une espèce d'hypocrisie là-dessus. Là, puis c'est dommage. Jean-François Cloutier, merci beaucoup, journaliste au Bureau d'enquête de Québécois. Le texte s'intitule « Un livre controversé qui prône l'exécution des homosexuels vendus à Montréal ». L'exécution des homosexuels, mais malheureusement... Fondation Émergence et c'est quoi l'autre? Fierté Montréal. Fierté Montréal. Un gros organisme. Ben occupé. Merci Jean-François. Merci. Salut.